Hey, what's up? Aujourd'hui, toi et moi, on va faire le point sur la saison 1 de Beyblade X. Le premier point, c'est le système en lui-même. La particularité de Beyblade X, c'est qu'on nous rajoute un nouveau système de jeu, le système avec le rail. C'est aussi la nouveauté du métal, etc., qu'on va retrouver à nouveau, puisqu'on avait déjà connu ça sous Metal Fight. On retrouve les plusieurs particularités de chaque génération, que ce soit le burst, le fait qu'il y ait un avatar au milieu, etc. C'est vraiment un mélange de toutes les générations qu'on a connues jusqu'à maintenant, ce qui rend le jeu super intéressant. J'avoue que malgré tout, les premières toupies, j'étais assez sceptique, je pensais que c'était un giga fake. Pareil, le système de rail, je pensais que ça allait pas être si intéressant que ça allait un peu gâcher le jeu, mais en fait pas du tout, ça le rend beaucoup plus dynamique. Donc le système de jeu en lui-même, c'est un petit coup de cœur, je vais pas vous mentir, mais c'est surtout les autres aspects qui, moi, me font beaucoup aimer Beyblade X. Donc la conception des toupies, que la conception du stadium, etc. Personnellement, je suis assez contente des produits qu'on nous propose aujourd'hui, malgré que j'ai un peu de mal avec le fait qu'on nous sorte deux gammes différentes aujourd'hui, c'est-à-dire les BX et les UX d'un côté. Et encore, normalement, on est censé nous ressortir une troisième catégorie, les Custom X, un truc comme ça, je crois. C'est vrai que j'ai un peu de mal de ce côté-là à apprécier. Je pense qu'une seule gamme aurait suffi, mais bon, ils ont préféré séparer ça en plusieurs gammes. C'est leur choix, personnellement. Je suis pas forcément super fan des UX. Le deuxième point, c'est le fait que Hasbro se soit aligné avec Takara. Bon, je le savais un petit peu à l'avance que les produits Hasbro seraient identiques à Takara. Donc j'étais assez contente de cette nouvelle, je vais pas vous mentir, puisque sous Beyblade Burst, c'était une catastrophe, on va pas se mentir. Même si les toupies arrivent aujourd'hui avec 1 an de retard, ce sont des toupies qui sont faciles d'accès, qu'on peut retrouver partout, qui sont pas si chères que ça malgré tout. Bon, après ça dépend bien entendu des magasins. Le set de démarrage qui aujourd'hui se trouve à 29€ à Carrefour, c'est du jamais vu. Sous Beyblade Burst, on n'avait jamais ça. Les promotions arrivaient très très tardivement, et là sous Beyblade X, on est rempli de promotions partout, donc c'est une génération qui se veut accessible à tous. Un truc aussi que je trouve super cool, et un truc qui m'embête aussi un petit peu, c'est que Takara en fait fait des random boosters. C'est bien les random boosters, mais il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, c'est un vrai gouffre financier. Personnellement, je suis dans l'obligation de les acheter en full set pour être certaine d'avoir la price back, et derrière je revends tout le reste pour amortir un petit peu mon achat, parce que sinon c'est pas faisable. Personne peut sortir une somme de plus de $100 par 100 yens à $100 par mois, c'est pas possible. Et c'est là qu'on retrouve quelque chose que j'apprécie chez Hasbro, c'est-à-dire que toutes ces price back qui se vaut très cher sous Takara Tomy, en fait sont finalement très accessibles sous Hasbro. Je pense à Wyvern qui est sorti dans un dual booster et qui en fait était une price back de random booster sous Takara Tomy. Donc les baies sont quand même vachement plus accessibles, et c'est trop bien. Un autre point à souligner, c'est qu'il y a des nouvelles collaborations aussi, c'est incroyable. Des collaborations Star Wars, Marvel et Transformers. Et je sais que plus tard, il y aura une Sonic par exemple. Il y a eu une rumeur pendant un temps d'une My Little Pony. Je sais pas où on en est de ce point de vue-là, mais personnellement, je trouve ça bien. Après, les collabs, elles sont un peu chères, mais il faut penser aussi qu'ils payent 2 licences, la licence de Beyblade et la licence par exemple de Disney pour Star Wars. Donc forcément, ça coûte un prix, ça coûte cher, mais d'un autre côté, ce sont des toupies là pour le coup de collection, même si on peut les jouer, mais certes, ce sont malgré tout des toupies de collection. Le troisième point, c'est qu'on va parler de l'animé du manga. Tous les mois, je fais à peu près un résumé de tous les épisodes et chapitres qui sont sortis. Alors, un, pour moi, parce que j'ai une mémoire défaillante, et de deux, parce que je sais que ça peut toujours servir dans quelques années d'avoir ce genre de petit résumé, qui manquait personnellement cruellement à Beyblade Burst. On va passer déjà à la partie la plus facile pour moi, le manga. Je trouve que le manga, j'ai toujours préféré le manga à l'animé. Je trouve que le manga est riche et assez dense, c'est un bon résumé de l'animé en soi, même s'il passe un peu vite, mais j'adore chaque mois découvrir le nouveau chapitre du manga, et c'est avec grand plaisir que je vais acheter chaque tome. Du côté de l'animé, j'ai un peu de mal sur 2-3 points, mais globalement, j'apprécie beaucoup l'animé. Il faut savoir que je suis pas une grande fan des animés de manière générale, je suis pas une grande fan de manga. Comme vous pouvez le voir à ma droite, je suis plus une fan de Star Wars, de comics, tout ça, plutôt que de manga et d'animé. Qui fait que au début j'avais un peu de mal à suivre l'animé, mais finalement l'animé aborde des sujets tellement importants et tellement bien, presque des sujets tabous qu'on pourrait retrouver aujourd'hui dans notre société, et ce qui fait que ça le rend super appréciable et unique en fait. Parce que tous ces sujets-là, on ne les a jamais abordés dans Beyblade, et je trouve ça bien d'aborder aujourd'hui ce genre de sujet, parce que ce sont des sujets qui nous concernent tous. Il y a certes des épisodes qui n'ont pas grand intérêt, puisque ce sont des épisodes de transition, donc c'est-à-dire qu'on va pas raconter grand chose, mais voilà, c'est dans le but de transitionner vers autre chose. Mais globalement, je trouve que aussi bien les teams, aussi bien l'histoire, etc. rend le tout très appréciable. Moi, personnellement, mes personnages préférés, ce sont les personnages de la team Pendragon, c'est indéniable. Je sais que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord avec moi, mais je trouve que
que ça soit Chrome, Kamen Z ou Shigeru, ils ont chacun quelque chose à apporter au Beyblade et chacun aborde un sujet super intéressant. J'aime beaucoup certaines relations aussi, que ce soit les deux sœurs Nanahiro, je trouve que leurs relations sont incroyables, et ainsi que le trio Ikuzu, donc Kamen X, avec Kamen Z, donc Ciel, et ensuite on a Chrome. Je trouve que ce trio aussi est assez mémorable et aborde des sujets vraiment tabous dans notre société, et je trouve que c'est vachement bien. L'anime en soi est une réussite, malgré que, voilà, je suis pas une grande fan d'anime malheureusement. Quatrième point que j'apprécie beaucoup, c'est que Hasbro est très ouvert à la communauté. C'est la première fois, je trouve, que Hasbro est aussi présent dans la communauté Beyblade et surtout sa communauté française. Dans les autres pays, j'avoue, je regarde pas trop, mais je trouve que c'est incroyable ce que fait aujourd'hui la marque. C'est-à-dire que moi-même, je suis contactée régulièrement pour des événements d'animation Hasbro, des événements Beyblade. Bien entendu, ça passe aussi par la société Eno Event, qui gère les pôles animation de Beyblade, ainsi que l'Orcana et d'autres choses comme Bakugan, etc. Le fait qu'on soit contacté des aussi petites personnes comme ça, soient contactés, je trouve ça incroyable, et surtout même on a des partenariats de ouf, que ce soit les packs influenceurs qui avant étaient totalement inaccessibles, et aujourd'hui se veut accessible, et ainsi que des partenariats pour des vidéos qu'on fait pour leur TikTok, etc. Franchement, c'est incroyable. La Hasbro n'a jamais été aussi proche de sa communauté, je trouve. En plus, ça met en avant des petits youtubeurs comme moi, par exemple, et aussi ça permet à des gros youtubeurs comme Stardust et par exemple Ryuk ou Playmaker d'avancer réellement dans Beyblade en faisant des apparitions à la télé ou dans des reportages. La Battle League a été une pure pépite, on l'a retrouvée dans je ne sais combien de reportages télévisés, ainsi que la Kid Expo, auquel j'étais staff aussi, et c'est incroyable d'avoir autant aussi cette presse qui vient nous voir, qui met en avant tout le monde finalement, et il n'y a pas de petites ou grandes personnes aujourd'hui. Tant qu'on est tous staff, on est au même niveau, et je trouve ça incroyable. Donc merci beaucoup à Hasbro ainsi qu'à Eno Event de toutes les opportunités qu'ils offrent à la communauté Beyblade en France. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça, et c'est complètement ouf. Le cinquième point que j'aimerais aborder, c'est que j'adore la communauté. Je vous kiffe les gars, il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes incroyables, autant que vous êtes. Dans la communauté, je trouve que c'est la première fois qu'on a autant de choses qui se mettent en place. Que ce soit des tournois amateurs, donc par exemple je pense au Zénith, à ce que fait Beyblade Espace, et bien entendu Sun After the Rain, c'est complètement inédit, on n'a jamais vu ça, même sous Beyblade Burst. Beyblade Burst, il y avait des 3 petits tournois par-ci par-là, mais c'était pas des communautés aussi grandes qui formaient des tournois. On n'avait pas des choses aussi grandes et aussi importantes qui se mettaient en place. Surtout que là, ce sont des tournois qui sont en partenariat avec des lieux comme des bars. C'est complètement ouf, on va pas se mentir. C'est complètement inédit, c'est incroyable, et j'espère que ça va durer, et que j'espère que ça servira d'exemple à toutes les générations qui suivra à Beyblade X. Et j'espère que ces communautés-là, qui sont pleines de courage et d'ambition, donnera le bon exemple à d'autres personnes qui ont envie de faire pareil. C'est pas parce qu'il y a déjà des communautés qui le font qu'il faut se priver de faire quelque chose. Allez-y, c'est le moment ou jamais de rêver. Même globalement, il y a quelque chose d'inédit qui se met en place dans la communauté, c'est la bienveillance. Qu'on avait un peu de mal à retrouver sous Beyblade Burst, qui était plutôt pris comme de l'obsession et de la jalousie extrême. Là aujourd'hui, c'est vraiment, je trouve, une sphère d'entraide qui se met en place. Il y a un vrai réseau de communication qui se met entre les différents youtubeurs et les différentes communautés. Même nous, en tant que youtubeurs, on est invités un peu partout dans les communautés, et je trouve ça super bien. On arrive un petit peu, bon, c'est en train de se développer, mais on arrive un petit peu à arrêter de se fixer à l'étiquette qu'on met au front des gens, et on se contente juste de regarder ce que la personne peut finalement nous offrir comme opportunité, et je trouve ça complètement ouf, sincèrement. Je trouve que la communauté aujourd'hui se veut, et essaye en tout cas, d'être la plus bienveillante et open possible, surtout aussi bien aux jeunes qu'aux personnes un peu plus âgées. C'est la première fois aussi qu'on a des adultes et des très jeunes enfants qui se mettent à Beyblade. Merci à tous pour tous les efforts que vous faites. Merci à tous pour votre courage et votre ambition. Le mot de la fin, c'est que je tiens à vous remercier, vous tous, qui regardez mes vidéos au quotidien. Cette année 2024 a été une énorme année pour moi. J'ai passé le cap des 1000 abonnés, j'ai eu plein d'objectifs qui se sont finalisés. J'ai eu plein d'objectifs qui se sont finalisés, comme par exemple l'opportunité de faire des concours. J'ai pu ouvrir mon Discord par exemple, qui me tâtait depuis quelques mois déjà, mais je me disais que ça servirait pas à grand chose. Résultat, il sert toujours à rien, mais c'est pas mal. Mais voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place grâce à vous sur ma chaîne, des partenariats, des opportunités commerciales et plein d'autres choses qui se mettent en place. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup du fond du cœur de ce que vous pouvez m'apporter. J'espère que notre relation continuera comme ça pendant
un petit bon moment quand même. C'était le mot de la fin, n'hésite pas toi à me dire en commentaire ce que tu as pensé de Beyblade X de manière générale et à reprendre les points que j'ai abordés par exemple pour qu'on voit un peu ce que chacun a pu penser de Beyblade X. Surtout, ne pas hésiter à dire des choses aussi négatives, hein. Peut-être que mon avis est complètement obsolète par rapport à d'autres avis. Donc on va voir ça dans l'espace commentaire. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde, à toi, de regarder mes vidéos au quotidien. Merci beaucoup à ce que vous m'apportez, à ce que toi tu m'apportes. Merci beaucoup. Tchuss!